Bonjour à tous, je m'appelle Samir et aujourd'hui j'ai décidé d'aller à Mitry-Mory. Je suis en face de l'hôtel de ville et j'ai entendu parler de la fête de la ville. J'ai décidé de m'y rendre pour rencontrer les acteurs locaux de cette ville parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent pour la ville de Mitry-Mory. Écoutez, j'en dis pas plus, c'est parti, suivez-moi. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Mitry Story, la 3e édition. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, je vais interviewer Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour. Je te serre la main. Ça va? Alors, on m'a dit que tu étais magicien. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton association? On m'a dit que tu avais fait une association sur la magie. Tu peux nous dire quelques mots dessus? Oui, alors l'association s'appelle Tout le monde a le droit de rêver. D'accord. La petite subtilité, c'est qu'il y a une faute d'orthographe. Ok, c'est un jeu de mots, c'est ça? Ah non, pas du tout en fait, c'est juste que j'étais un petit peu fatigué quand j'ai écrit le nom auprès de la préfecture et Ok. du coup c'est resté. Et c'est une association de magie, comme tu as dit, en fait, où j'essaie de promouvoir des prestations pour plusieurs buts. Le but final, en fait, c'est de récolter assez de fonds pour acheter des cadeaux pour les enfants malades. Ok. Et donc, en fait, je fais des prestats par-ci par-là avec l'association pour pouvoir récolter assez de fonds et faire assez de visibilité pour ça. D'accord. Et tu as créé cette association il y a combien de temps? Il y a à peu près 1 an. Alors, tu es tout seul dessus? C'est toi le. Je suis président. Donc c'est toi le boss en fait de l'association. Ah, je suis king. Toi, tu es le Voldemort de la magie, c'est ça? Exact. Ok. Comment c'est arrivé cette envie de faire de la magie? Alors, comme par magie, en fait. Comme par magie. Tu t'es réveillé un matin Je me suis réveillé, je me suis dit, je vais faire disparaître des objets. Ouais. Alors, c'était soit j'étais kleptomane, soit j'étais magicien, du coup, après j'ai hésité. Mais en fait, c'est tout bête. Mon frère m'avait fait un tour de magie et il l'avait foiré. D'accord. Et vraiment, genre, le tour, tu sais, quand tu le vois, tu te dis, mais c'est flingué, tu le vois le truc. Et je me suis dit, bah, en fait, si on travaille un petit peu, on peut faire quelque chose pareil, le même tour, sauf que. En fait, on peut surprendre les gens. Ça a été ce déclic-là, Voilà, en fait. Ce déclic de me dire, je pourrais pas être plus nul que lui, donc je peux faire que mieux. Ok, donc en fait, on peut être tous meilleurs que ton frère, c'est ça? C'est ça. Ok. Et je voulais savoir, c'est quoi en fait qui te plaît dans la magie? C'est le fait de voir les gens. C'est quoi qui te plaît en fait vraiment dans la Ça, magie? en fait, c'est le fait de voir les gens retomber en enfance et de se dire, waouh, punaise, mais comment il a fait? Et en fait, c'est vraiment ce sentiment de faire rêver les gens et pendant un instant, oublier tout ce qui se passe et se concentrer juste sur ce petit divertissement qui a lieu. D'accord. Et moi, je voulais savoir un petit peu, parce que moi, ça m'intéresse la magie, et je voulais savoir si tu nais comme ça magicien, ou tout le monde peut apprendre la magie, ou ça se passe comment? Ah, tout le monde peut apprendre la magie. Tout le monde peut apprendre la magie. Parce qu'il y a à peu près 4 ans, j'étais vraiment hyper nul. Ouais. Et en fait, c'est juste avec de l'entraînement. Quand on s'entraîne, c'est comme pour tout. Ok. Un footballeur, c'est pas parce qu'il est né avec un ballon dans les pieds, c'est parce qu'il s'est entraîné pour que ce ballon vienne à ses pieds. En fait, tout le monde peut venir magicien, sauf son frère, si j'ai bien compris. Ah ouais, c'est ça. Il y a l'exception qui confirme la règle. Ok. Et je voulais savoir, tu as commencé avec tes propres tours, ou c'est toi qui. En fait, je regardais sur YouTube les tours qu'on apprenait, tu sais, où que tu as les- tours de magie facile, après tu les apprends. Et au fur et à mesure, j'ai regardé des magiciens professionnels et je regardais comment ils faisaient ces tours-là. Je me disais, bah, je vais essayer de faire pareil, soit pareil, et après le développer à ma sauce. D'accord. Et donc en fait, c'est comme ça, j'apprends en regardant les autres. Et tu fais devant qui? Tu t'entraînes devant qui? Ta famille ou des amis? Famille, Dans la amis, rue? mais dans la rue aussi, de temps en temps, je vais voir des gens, je dis, fait. hey, je peux vous faire un tour de magie? Bon, très souvent, ça fait peur, mais après, quand je sors mon jeu Là, de tu m'as cartes, fait peur. Personnellement, tu m'as fait peur. et très souvent, après, ils se disent, bon, pourquoi pas en fait, un tour de magie? Je vois un jeu de cartes, soit il va réussir son truc, ça va être bluffant, soit il va le rater, ça va me faire rire. Et dans les deux cas, en fait, il va être satisfait de quelque chose. C'est sûr. Mais à part dans la rue, tu as déjà fait des prestations ailleurs? Ouais, j'ai fait pour des entreprises, j'ai même fait pendant la magie dans les hôpitaux. Ouais, J'ai aussi pas fait mal, des ça. spectacles et la magie dans les hôpitaux c'est vraiment à part et c'est magnifique en fait. Ouais, t'as vraiment cet échange avec les enfants qui. C'est ça, et les enfants, même des adultes en fait, parce D'accord. qu'on n'a pas d'âge pour rêver. Ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est juste super enrichissant. Tu m'étonnes. Et je voulais savoir si par exemple, si tu avais pensé à en faire ton métier. Non, jamais. Jamais? Et pourquoi? Parce que c'est une passion et j'ai toujours peur que ma passion, en fait, si elle devient professionnelle, que j'en vis, bah, j'aurais plus le même plaisir de le faire. D'accord, tu as peur en fait d'avoir ce dégoût si un jour Voilà, c'est ça. un truc qui se passe mal ou. Exactement, et en fait, quand c'est dans le domaine professionnel, on se met beaucoup plus de pression que quand on le fait par passion. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé des enfants. Je veux savoir si tu avais des projets justement, si tu avais ce projet-là, à part le fait d'acheter des cadeaux pour les enfants, si tu avais d'autres projets autour des enfants. Faire de la magie dans les hôpitaux, c'est vraiment C'est vraiment un truc qui te plaît. J'essaie même de mettre en relation maintenant avec des associations pour enfants handicapés. Ouais. Bah, j'ai une presta dans 2 semaines, le 9 juin. En fait, c'est des enfants handicapés qui veulent faire du sport. Et aussi, ils demandent une petite animation magie, donc je suis là pour. D'accord. Et ça se trouve où? Alors, ça se trouve à Collégien. Collégien. Et l'association s'appelle Andiver. Andiver. Et sur un tournoi, il s'appelle Andiver. Dis-le bien à la caméra, redis-le à la caméra pour que tu Le 9 juin au stade de Collégien et c'est pour l'association Andiver. Ok. Là, nombreux, tu m'as donné un petit peu faim là, j'ai envie de voir. T'as des cartes sur toi, tu peux me faire un petit tour de magie là? Ouais, pourquoi pas? Tu veux un tour? Vas-y, tu me fais un tour. Je sais pas si je peux le faire avec la caméra. Ah, je savais qu'il allait faire ça, je le voyais venir celle-là. Fallait que je la fasse. Tu veux un Ok. tour de cartes? Un petit tour de cartes. Oh, il est pas mal. Et je crois qu'il est humoriste aussi, il est magicien et humoriste, je crois. Ah ouais, je réussis plus dans la magie que dans l'humour. Alors, tu veux que je te fasse un tour? Un petit tour, vas-y, c'est parti. Ok, mélange les cartes s'il te plaît. Ok.
Ah, c'est des vraies cartes, en tout cas, c'est du carton. Hop là. Ok, tiens, c'est bien mélangé. Super. Alors, tu sais, quand t'es un bon magicien, tu peux faire des fioritures stylées comme ça. Oh, c'est pas mal. Hein. Ou des trucs comme ça, mais moi j'y arrive pas, tu vois, je suis pas assez doué pour pouvoir réussir à faire des trucs comme ça. Ok. Ouais, mais je peux faire le mélange américain. Ouais. Ah ouais, il est pas mal. Sympa, hein. C'est pas mal ça. Tire une carte. Sauf celle-là. Sauf celle-là? Non, je regarde. Donc celle. Ah, bah, je sais même plus c'est laquelle. Ok, je la montre à la Je la caméra? montre à la caméra. C'est bon? C'est bon. Tout le monde l'a vu? C'est bon, tout le monde l'a vu. Ok. Dis-moi stop, mais en anglais. Stop. Il m'a vu, il m'a vu. J'ai failli dire un You autre speak mot. English, pose ta carte ici. Ok, donc on va essayer de retrouver ta carte par le biais de la magie, hein, tout simplement. D'accord. Il n'y a pas de miracle. Ta carte, c'est la dame de cœur. Eh non, c'est pas ça. Ouais. Je te jure, c'est pas ça. On peut couper. Non, je rigole. On va prendre la dame de cœur, on va la mettre dans la poche. Ok, tu la mets dans ta poche. Ok. Ça Tu peux marche. me dire c'était quoi ta carte? C'était. J'ai oublié. Le 10. 10 de quoi? De pique, je crois. 10 de pique? Ouais, 10 de pique. Attends, on va faire un truc. 10 de pique. On va la faire switcher avec la dame de cœur. Vas-y. T'es prêt? Vas-y, 2. Waouh. Là, vous allez dire, ouais, non, mais. Non, c'est parce que la dame de cœur, elle est vraiment revenue. Ah ouais. Et si tu regardes mes mains dans ma poche. Attention. Ah Là, le son a saturé, je crois. Waouh, il est vraiment très fort, je vous promets. J'ai rien vu passer, je sais même pas comment t'as fait, mais excellent. Moi aussi, je suis pas magicien, Ouais. mais je fais un petit peu de magie. Je vais faire un petit tour de magie si tu veux bien. D'accord, tant que c'est mieux que mon frère, ça va. Ouais, t'inquiète pas. Donc vas-y, tu choisis une carte. Ok. Voilà. Déjà montré à la caméra? Si tu veux, tu peux la montrer à la caméra. Voilà. Ok. Tu remets la carte dans le paquet. D'accord. Voilà. Tu fermes les yeux. Ok. Je vous dis salut. C'est bon, je peux ouvrir? Eh oh! Je peux ouvrir les yeux?